Salut l'équipe, moi c'est Stache, passionné de crypto depuis maintenant à peu près 6 ans. Ça fait 2 ans et demi que j'étudie les white papers des projets crypto pour vous fournir un résumé concret, professionnel et complet au niveau de l'écosystème crypto. Mon but, c'est pas de vous donner des conseils en investissement, mais vous expliquer de A à Z le fondamental du projet, vous aider peut-être à prendre de bonnes décisions au niveau de votre stratégie d'investissement, mais surtout en dehors de tout ce qui est études fondamentales, j'étudie beaucoup de stratégies différentes pour être gagnant en crypto-monnaie. N'hésite pas à me contacter pour ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler du CAPS Ternoa. Imaginez un monde où vous pouvez protéger vos informations les plus précieuses, vos souvenirs les plus importants et vos données les plus confidentielles d'une manière qui n'était auparavant possible que dans les films de science-fiction. CAPS Ternoa réalise cette vision en vous offrant la puissance de la blockchain pour sécuriser vos données, tout en vous permettant de garder le contrôle total sur qui y accède, mais surtout quand. Dans cette étude, nous plongerons dans les aspects techniques du CAPS Ternoa, examinant de près sa blockchain et son fonctionnement. Nous analyserons également la pertinence de ce projet dans le paysage cryptographique actuel et futur, en identifiant ses forces et ses faiblesses. On passera aussi en revue l'équipe qui se retrouve derrière le CAPS Ternoa, en examinant les compétences de chacun, regardant un petit peu le background, histoire de vous donner une idée la plus concrète possible. Enfin, on examinera sa roadmap en nous concentrant sur les objectifs à court et long terme de ce projet. Ça va nous permettre de comprendre la vision des plans de croissance, mais aussi des défis potentiels auxquels il pourrait être confronté. On évaluera aussi de manière critique ses fonctionnalités, ses avantages et sa pertinence dans l'univers crypto. Il s'agit là d'un de mes projets préférés et ça démarre de suite. Mais avant de commencer, pourquoi est-ce que l'étude fondamentale est si importante en crypto-monnaie? Premièrement, tout simplement pour comprendre de manière parfaite ce projet. Pour être plus précis, c'est simplement comprendre son concept, son utilité, sa technologie et ses objectifs. Ensuite, pour pouvoir évaluer la valeur intrinsèque de ce projet. Ça va nous permettre de savoir, à travers du partenariat, de l'équipe, de son utilisation réelle, si une crypto-monnaie est surévaluée ou sous-évaluée. En troisième point, la gestion du risque, avec la concurrence, la situation de marché, savoir si ce projet est légal, mais aussi les problèmes de sécurité. Quatrième point, découvrir des opportunités, parce qu'en effet, le projet fondamental va être sur le long terme, si je puis dire, la statistique qui va vous permettre de voir si ce projet a réellement une utilité. Et en dernier point, la protection sur la spéculation. L'étude fondamentale permet de se baser sur des valeurs long terme plutôt que sur de la spéculation sur des trendlines court terme. Après ce petit rappel, on est parti pour découvrir ensemble le CAPS Ternoa. Le concept de CAPS Ternoa repose sur le fait qu'il pense que chaque individu devrait pouvoir stocker, gérer et partager ses données personnelles et ce de la manière la plus sécurisée possible. Alors il a plusieurs objectifs. Le premier, le stockage sécurisé et pérenne des données. Ternoa vise à offrir une solution de stockage sécurisé, protégeant les données des utilisateurs contre les risques de piratage, de perte ou de divulgation non autorisée. Grâce à l'utilisation de la technologie blockchain décentralisée et de mécanismes de chiffrement avancés, Ternoa garantit l'intégrité et la confidentialité des données stockées dans les capsules temporelles. Deuxième objectif, le contrôle et la gestion personnalisée des données. Ternoa permet aux utilisateurs d'exercer un contrôle total sur leurs données en leur donnant la possibilité de définir les conditions d'accès, de partage et de durée de vie de leurs capsules temporelles. Les utilisateurs peuvent alors partager leurs informations avec leurs tiers de confiance tout en gardant la confidentialité mais surtout en gardant le contrôle sur la manière dont ces données sont utilisées. Troisième point, la protection de la vie privée et des données personnelles. Parce qu'en adoptant une approche décentralisée, Ternoa élimine le besoin de tiers de confiance centralisés et minimise les risques de divulgation ou d'exploitation des informations personnelles des utilisateurs. Les données sont chiffrées et stockées de manière sécurisée, garantissant une confidentialité renforcée.
Autre objectif, l'adoption de masse et la facilité d'utilisation. Ternoa vise à rendre l'utilisation des capsules temporelles accessible à tous, qu'ils soient novices ou experts en technologie. L'objectif est de proposer une interface conviviale et intuitive, simplifiant la création, la gestion ainsi que le partage des capsules temporelles. Et dernier objectif, une récompense pour les contributeurs. Ternoa encourage la participation active des utilisateurs, soit en validant des transactions ou soit en partageant des ressources de stockage, ce qui favorise forcément l'engagement et l'expansion du réseau Ternoa. Il faut savoir que le CAPS Ternoa se concentre sur trois principaux aspects. La confidentialité des données d'un côté, la gestion des NFT de l'autre et la facilité d'utilisation. Concernant la confidentialité des données, c'est pour l'entreprise CAPS Ternoa le point majeur du projet. La plateforme utilise des techniques de chiffrement avancées pour protéger les données stockées sur la blockchain. Les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs données et peuvent décider qui peut y accéder et quand. Ça garantit que seules les personnes autorisées peuvent consulter et utiliser ces informations. Deuxième point, sur la gestion des NFT, CAPS offre aux utilisateurs la possibilité de créer, de gérer et d'échanger des NFT. Les NFT, jetons non fongibles, sont des jetons numériques uniques qui représentent la propriété ou la provenance d'un actif numérique. On a par exemple des NFT pour des œuvres d'art. Vous connaissez sûrement Bored Ape Yacht Club, ça c'est un NFT. Concernant CAPS Ternoa, vous allez apprendre à créer, gérer, pourquoi pas vendre et acheter des œuvres d'art sous forme de NFT. Mais surtout, une fois que la roadmap sera terminée, les capsules de ce projet seront enregistrées sous forme de NFT elles aussi. On y reviendra plus tard. Et concernant la facilité d'utilisation, déjà actuellement sur le site internet de ce projet, vous pouvez déjà apprendre. Alors, tous les projets crypto-monnaies ont une équipe. Bon, hormis les shitcoins, etc. où on ne connaît absolument personne. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, sur CAPS Ternoa, on a la chance d'avoir accès au profil LinkedIn clair et précis des CEO, des inventeurs, des cofondateurs de ce projet et ça nous permet d'avoir une idée beaucoup plus professionnelle sur qui dirige ce projet. Michael Canu, qui lui est l'inventeur des capsules, CEO et fondateur de Ternoa. Ce monsieur, Michael Canu, a plutôt un background dans l'immobilier, souvent placé en haut de la pyramide du salariat des différentes entreprises qu'il ait faites. Il a, d'après son expérience, toujours eu ce côté revanchard. Martin Oliviero, CEO et fondateur de Ternoa. Analyste financier depuis de nombreuses années, son background se profile principalement dans la finance. Clément Teki, CEO de Capsule Corps, cofondateur de Ternoa. Il a lui aussi un background plutôt d'analyste financier. Concernant les partenariats, ça fait longtemps que CAPS Ternoa travaille dans l'ombre avec ses partenaires afin d'optimiser leur stratégie de développement et leur communication internationale. Les premiers partenariats annoncés par le projet au cours du mois d'avril sont Master Ventures et GD10 Ventures. Ils font partie des plus gros acteurs de l'écosystème crypto mondial ayant investi dans plus de 50 projets tiers. Master Venture, en fait, c'est une entreprise spécialisée dans le capital risque et les investissements dans le secteur crypto-monnaie et de la blockchain. Fondée en 2018, elle est basée à Singapour et est active à l'échelle mondiale. L'entreprise se concentre sur la solution et le financement de projets innovants liés à la technologie blockchain et en particulier les startups émergentes. Master Ventures a acquis une réputation solide dans l'industrie en raison de ses investissements réussis dans des projets crypto-monnaies prometteurs. Elle fournit des fonds, des conseils stratégiques, ainsi qu'un accès à un vaste réseau de partenaires et d'experts dans l'industrie. Et leur équipe est composée d'experts chevronnés dans le domaine de la blockchain. Ils possèdent une connaissance approfondie dans ce marché et sont actifs dans la communication ainsi que la participation à des événements. Entre nous, ces deux partenariats sont clairement monstrueux. On vient de voir que l'équipe est plutôt solide, les partenariats sont monstrueux. Logiquement, ça doit sentir bon pour la suite. Maintenant, on va regarder ensemble le modèle économique. Comment est-ce que l'entreprise CAPS Ternoa fait pour fonctionner? Comment est-ce qu'il crée de la richesse et de la valeur?
et nous parlerons derrière sur la distribution des jetons CAPS. Le modèle économique de CAPS Ternoa repose sur un modèle plutôt simple en fait. Concernant le CAPS Ternoa, il y aura tout d'abord la vente de Privacy NFT. Il s'agit en fait de NFT de confidentialité. Ces jetons peuvent être achetés et vendus sur la plateforme, créant ainsi un marché pour les clients souhaitant protéger leurs données de manière sécurisée. Et forcément, la vente de ces Privacy NFT rapporte de l'argent à l'entreprise CAPS Ternoa. Il y a aussi bien sûr les frais de transaction. Les frais servent à couvrir les coûts du traitement des transactions ainsi qu'à maintenir un fonctionnement de la plateforme. On a aussi des offres de services premium et forcément les partenariats et collaborations qu'on vient de voir précédemment. Concernant les mécanismes d'approvisionnement du token, je vais vous mettre deux graphiques juste en dessous. Le premier qui va expliquer les règles de libération des différents tokens selon la catégorie choisie. Et dans le deuxième, nous allons voir la répartition des jetons. Nous voyons qu'ils sont répartis de manière totalement équitable. Nous remarquons que l'équipe du CAP ne possède que 16% des jetons, ce qui est très positif. Parlons maintenant des technologies sous-jacentes, parce qu'en effet, pour construire un projet important tel que le CAPS Ternoa, ça nécessite de la technologie propre, parce qu'on ne peut pas utiliser la même technologie pour un projet tel que le CAPS ou pour le token Zenic qu'on a vu la dernière fois. Les technologies sont différentes, évoluent selon le projet et se développent en fonction des spécificités de ce projet. Donc concernant le CAPS Ternoa, il faut savoir qu'il y a un écosystème de développement. Avec tout d'abord la blockchain Ternoa, qui elle s'appuie sur le framework Substrate, et la blockchain Polkadot, qui elle est développée par Paritis Technologies. Substrate, en fait, c'est un environnement de développement créé pour faciliter la création de blockchain grâce à une architecture modulaire qui permet de réduire considérablement le coût et le temps de développement d'une blockchain. Substrate, c'est un projet porté par Jutta Steiner, ex-chef of security de la fondation Ethereum, et une équipe de plus de 60 développeurs. Polkadot, c'est une blockchain pensée et développée pour faciliter l'interopérabilité entre les différentes blockchains, en garantissant, bien sûr, un haut niveau de scalabilité pour les transactions. La blockchain Ternoa, elle, repose sur le framework Substrate tout simplement pour offrir plusieurs choses. L'utilisation de la preuve d'enjeu déléguée, Nominated Proof of Stake, pour la validation des transactions et ainsi sécuriser les données. La possibilité de se connecter à d'autres blockchains dans le but de pouvoir stocker des données sur les infrastructures spécialisées. La création de smart contracts afin de créer différents protocoles afin de transmettre cette donnée. Et aussi, forcément, la gestion des NFT, qui vont, eux, jouer le rôle des capsules temporelles et permettre leur gestion. Concernant le Nominated Proof of Stake, le fonctionnement d'une blockchain repose sur la création de blocs de transactions successives. Lors de la création de ces blocs, les membres actifs de la communauté vérifient la validité des nouvelles transactions soumises et touchent ainsi une récompense pour avoir rendu service à la communauté. La blockchain Ternoa s'appuie sur le NPOS, qui est une variante du Proof of Stake. La particularité du Nominated Proof of Stake repose sur un processus de sélection des validateurs qui sont autorisés à participer au protocole de consensus et se rapproche de la Delegated Proof of Stake, DPoS, utilisée notamment par la blockchain Tezos. Dans ce système de validation de transactions, il existe des validateurs et des nominateurs qui sécurisent la blockchain de manière complémentaire. Les validateurs verrouillent, stackent des CAPS et participent à l'élaboration du consensus de validation des transactions. Ils jouent un rôle crucial dans la sécurisation des transactions puisqu'ils sont garants de la validité des informations entretenues dans les blocs de transactions et de la production de nouveaux blocs. Les validateurs de ce fait reçoivent des CAPS en termes de paiement. Mais dans ce système de consensus, si le réseau s'aperçoit qu'un validateur essaye de valider ou produire des informations erronées, il est sanctionné et se voit retirer toute ou partie des CAPS verrouillés. Les nominateurs sélectionnent les bons validateurs pour leur déléguer la gestion des CAPS qu'ils souhaitent verrouiller. Pour faciliter cette explication, imaginez deux équipes dans ce mode de consensus. D'un côté, les validateurs qui vont valider les transactions. Au mieux, ils font leur travail. Au plus leurs résultats sont positifs et donc au plus ils sont en haut du classement. Les nominateurs, eux, doivent choisir des validateurs pour travailler avec.
Et donc, les validateurs sont choisis en fonction de leur sérieux, en fonction de leurs résultats par les nominateurs. En gros, ce système offre un cercle vertueux. Vous avez d'un côté les validateurs qui sont en compétition pour offrir les meilleures conditions de rendement aux nominateurs, tandis que ces derniers apportent aux validateurs un volume de CAPS verrouillé plus important. Deuxième point, le Framework Substrate. Le choix de développer la blockchain Ternoa sur le Framework Substrate permet de faciliter son interopérabilité avec d'autres blockchains existantes. Ainsi, la blockchain Ternoa rédige les fichiers à stocker vers d'autres blockchains spécialisées dans le stockage décentralisé comme Storj, SIA ou Array. Cette solution est la plus avantageuse en termes de sécurité, de résilience du modèle, puisque les fichiers sont stockés sur plusieurs infrastructures différentes, garantissant d'avoir toujours à disposition à minima une copie des données préservées. Elle est également avantageuse d'un point de vue économique, puisque la blockchain Ternoa s'appuie ainsi sur des infrastructures ayant déjà tout financé, sur le coût de développement nécessaire pour proposer des solutions de stockage décentralisées. Ce système de stockage délégué est entièrement invisible au point de vue de l'utilisateur, puisqu'il se situe au niveau de couche basse de l'infrastructure du projet Ternoa. Troisième point, les Privacy NFT. Les Privacy NFT, connus aussi sous le nom de jetons non fongibles de confidentialité, sont une innovation dans le domaine des NFT. Ils mettent l'accent sur la protection de la confidentialité des données. Ces NFT sont des actifs numériques uniques qui représentent la propriété ou la provenance d'un objet numérique, comme une image, une vidéo ou un fichier. Les Privacy NFT vont au-delà de la simple représentation de la propriété en offrant une couche supplémentaire de confidentialité aux données associées à l'actif numérique. L'idée principale est de chiffrer les informations sensibles contenues dans le NFT, empêchant leur accès non autorisé. Lorsqu'un utilisateur crée un Privacy NFT, il peut associer des données confidentielles, telles que ces mots confidentiels pour la clé Ledger par exemple. Ces données sont alors chiffrées, ce qui signifie qu'elles sont converties sous forme illisible sans la clé de déchiffrement appropriée. La clé de déchiffrement est détenue par le propriétaire du Privacy NFT ou une partie autorisée. Vous allez comprendre tout à l'heure quand on parlera des capsules. Ça signifie que seuls les utilisateurs disposant de la clé de déchiffrement peuvent accéder aux données sensibles associées au NFT. Les autres utilisateurs, même s'ils peuvent transférer le NFT eux-mêmes, ne peuvent rien faire sans cette clé. Cette approche améliore considérablement la sécurité de ces NFT, offrant une couche supplémentaire de sécurité pour les utilisateurs souhaitant en bénéficier, tout en profitant du principe des NFT tels que la propriété numérique. Parlons maintenant des protocoles de chiffrement vus précédemment. Ternoa utilise un protocole de chiffrement asymétrique, connu également sous le nom de clé publique, ainsi que le chiffrement symétrique. Concernant le chiffrement asymétrique, ce type de chiffrement implique l'utilisation d'une paire de clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique est-elle utilisée pour chiffrer les données, tandis que la clé privée est utilisée pour les déchiffrer. Ça permet aux utilisateurs de partager leur clé publique pour que les autres puissent chiffrer des données destinées à leur attention, tout en gardant la clé privée secrète. Concernant le chiffrement symétrique, dans ce type de chiffrement, une seule clé est utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données. Cette clé est partagée entre les parties autorisées, ce qui permet un chiffrement et un déchiffrement plus rapide. Les clés symétriques utilisées sont générées de manière sécurisée et sont protégées dans le portefeuille sécurisé de CAPS Ternoa. Et dans le but de se protéger de toutes les attaques extérieures qui peuvent être par exemple de brute force, les attaques brute force, c'est lorsque un programme informatique va essayer des millions de combinaisons de clés à la suite afin de trouver la bonne. Et pour lutter contre ça, CAPS Ternoa a mis en place plusieurs points. Tout d'abord, la longueur et complexité des clés. Les clés utilisées dans les protocoles de chiffrement sont générées avec une longueur suffisamment grande et une complexité élevée pour rendre l'attaque brute force extrêmement difficile et peu probable à réussir dans un temps raisonnable. Deuxième point, un verrouillage automatique. Après plusieurs tentatives, le système peut lui-même verrouiller l'accès tout simplement, mais aussi une protection physique. CAPS met en place des mesures de sécurité physique pour protéger les clés de chiffrement et les données sensibles. En fait, en combinant tous ces protocoles, Ternoa augmente vraiment la sécurité. Le but, c'est de garantir la confidentialité ainsi que la sécurité des données
sur le projet Ternoa. Ça semble tout à fait logique, mais on remarque bien que derrière ce projet, les technologies sous-jacentes utilisées sont plutôt elles aussi badass. De manière fondamentale, nous sommes sur un projet très intéressant. Concernant l'équipe, nous avons affaire à une équipe professionnelle spécialisée dans le domaine de la blockchain, spécialisée au niveau de la finance, spécialisée en immobilier, ce qui permet d'avoir une équipe de fondateurs assez diversifiée. Les différents partenariats sont monstrueux, la technologie est folle. Maintenant, avant d'investir sur ce projet, réfléchis bien. Il faut que tu te poses la question, est-ce que tu crois en ce projet ou non? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est expliquer entièrement ce projet. C'est pas encore terminé. Derrière, ce ne sont pas des conseils en investissement. Encore une fois, fais tes recherches. Si tu crois en ce projet, mets en place une stratégie pour investir dessus. Si tu n'y crois pas, tu fais ce que tu veux. Et chose que je n'ai pas encore dite, Ternoa est un projet 100% français. Je pars du principe où toute technologie supprime des métiers. C'est triste, mais c'est comme ça. J'avais fait un sujet sur le porteur d'eau, un métier qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a eu ses moments de gloire il y a de ça plusieurs années. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, certains métiers vont disparaître. Et pour moi, le métier de notaire fait partie des métiers qui vont disparaître dans les années futures. Lorsque tu vas vouloir partager l'héritage d'un défunt, tu vas pouvoir utiliser le CAPS Ternoa. En fait, c'est cette évolution du monde, cette évolution de la technologie qui fait en sorte que, oui, l'industrie salariale évolue et évolue. Encore une fois, je te rappelle de faire tes propres recherches, ce ne sont pas des conseils en investissement. Et ensemble, on va pouvoir continuer sur la roadmap. Depuis avril 2023, Ternoa a officiellement terminé et livré la phase 4 de sa roadmap. Une dernière étape pour acter de la concrétisation finale des produits phares développés depuis plusieurs années. Combinés ensemble, les protocoles de transmission et de capsules permettent d'imaginer une infinité de cas d'usage. Par ailleurs, Ternoa s'appuie également sur des réseaux décentralisés, donc IPFS, afin de stocker les données déposées dans les NFT. Maintenant que la roadmap initiale est achevée, la phase 5, ultime étape de la roadmap de Ternoa, consiste à accroître l'interopérabilité et la décentralisation de la chaîne. Pour cela, Ternoa prévoit d'obtenir le statut de parachain, acquérant ainsi de facto une interopérabilité compatible avec l'ensemble des autres parachains. Les capsules, pour le public distribuées aujourd'hui au compte-gouttes, seront disponibles au mois de septembre de cette année. CAPS Ternoa ont imaginé 5 protocoles de transmission différents que l'on va voir tout de suite. Tout d'abord, le Safe Protocol, la manière la plus simple de stocker des données de manière sécurisée. Le Safe Protocol permet de stocker des données décentralisées grâce à la blockchain Ternoa. Deuxième capsule, le D-Day Protocol. Cette capsule va te permettre d'enregistrer à l'avance une date et une heure précise pour l'ouverture de ces données. Avant cette date, il est strictement impossible de déchiffrer les dites données. Troisième capsule, le Consent Protocol, un smart contract qui offre la possibilité aux utilisateurs de demander l'accès aux données après une période de temps. En fait, l'ouverture est conditionnée par l'accord de l'émetteur. Quatrième capsule, le Death Protocol, et c'est là où je reviens avec mon histoire de notaire tout à l'heure. En fait, la blockchain est connectée au réseau des décès locaux, c'est-à-dire que le contenu de la capsule ne sera disponible qu'après le décès de l'émetteur. Une manière plutôt rapide, sécurisée, de transmettre un héritage par exemple. Et enfin, le Countdown Protocol, qui est simplement un compte à rebours. Avant la fin du compte à rebours, les données sont illisibles. Après la fin du compte à rebours, tu pourras y accéder. Concernant la communauté, nous avons affaire à une communauté ultra active sur Twitter. Le fait de voir actuellement les premières capsules être mises à disposition pour les particuliers crée aussi cet engouement. Nous sommes aussi au début d'un bull market et il ne reste plus qu'une phase sur la roadmap de Ternoa. Le rôle de la communauté est bien sûr au niveau de l'investissement. Le fait d'investir dans ce projet leur permet de débloquer des fonds pour le développement de ce projet, mais aussi au niveau du fonctionnement de la blockchain, comme nous avons vu tout à l'heure avec les nominateurs et les validateurs. Et au niveau nombre de personnes, vous voyez très bien que cette communauté est monstrueuse. Un petit peu plus de 130 000 sur Twitter, c'est déjà impressionnant. Comme chaque projet, nous allons voir ensemble les stratégies d'investissement
disponibles. Les différentes catégories mises en place par Caps Ternoa, avec des périodes de stockage obligatoires, avec derrière des résultats de stacking plutôt intéressants. Tu vas pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi devenir nominateur ou validateur. Mais comme tu le sais, en crypto-monnaie, il y a plusieurs points importants avant d'investir dans un projet, et l'un de ces points va passer par l'étude graphique. Comprendre à quel prix il serait intéressant d'acheter un token pour l'acheter le moins cher possible. Et c'est ce qu'on va voir de suite avec Elsa. Elsa que je ne vous présente plus, trader indépendante qui a de super résultats sur le marché du forex et qui va pouvoir nous trouver sur ce graphique un prix d'achat intéressant concernant le Caps Ternoa. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le prix redescendra dans cette zone, ça ne veut pas dire que les résultats seront exceptionnels, ça ne veut pas dire que tu gagneras de l'argent, c'est simplement un partage d'analyse personnelle de la part d'Elsa. Et comme promis les amis, nous voici avec Elsa. Elsa, j'espère que tu vas bien. Oui. Alors en quelques mots, Elsa est une trader indépendante, donc tu as de super résultats sur le marché du Forex, mais tu t'essayes aussi à la crypto dernièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours en quelques mots, s'il te plaît Elsa? Alors, en quelques mots, moi j'ai découvert plutôt le marché action. J'ai commencé par ça il y a 7 ans et ça m'a passionné. J'ai commencé à investir et par contre le trading me faisait très peur. Et il y a 2 ans, j'ai sauté le pas avec une formation qu'on appelle le Bull and Bear Trading Programme, voilà, via une société de service. Il n'y a pas de honte à le dire, c'est vrai. Et j'ai découvert le trading forex et j'en suis vraiment tombée finalement plus amoureuse que des actions. C'est vrai que le marché crypto, c'était pas au début mon premier amour, mais j'ai travaillé sur une méthode qui s'appelle Sequalizer. Voilà, qui a été développée par un Allemand qui s'appelle Stefan Kassing. Et lui, il a développé une méthode qui fonctionne sur le forex, les indices, mais aussi la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que je l'utilise aussi pour trouver voilà, des zones d'achat. Alors attention, c'est du buy and hold. C'est pas vraiment du trading, on va dire, spéculatif pour revendre dans la journée. C'est vraiment, vous achetez vos cryptos, vous les gardez un certain temps dans votre portefeuille. Je pense qu'il a trouvé une pépite et qu'il bosse sur les zones de retournement. Et surtout, il y a un truc que je dis toujours, les robots ne peuvent pas faire, c'est qu'ils s'adaptent au marché actuel. Par exemple, si on prend le marché crypto, il n'est pas ce qu'il était il y a 4 ans, il n'est pas ce qu'il était il y a 5 ans. Lui, ça fait 6 ans qu'il travaille sur ce système. Et Sequalizer, c'est auto-adapté. Donc l'année dernière, par exemple, on a vu plein de petits changements pour dire attention, on commence à acquérir tout simplement de l'expérience sur ce marché-là. Forcément, le Forex qui est là depuis des années, c'est plus facile d'avoir, on va dire, des données pour mieux analyser, mais la crypto, ça vient aussi. Ok, ça marche. Bah écoute Elsa, aujourd'hui, comme je t'ai dit il y a à peine 10 minutes, on va faire l'étude, du moins on va essayer de trouver une zone d'achat intéressante sans être un conseil en investissement. Bien sûr. Pour la communauté, histoire de rajouter ce petit truc en plus de graphique que tu ajoutes vraiment bien. Merci encore à toi pour ton temps. Rien, avec plaisir. Je te laisse partager ton écran et on arrive sur le graphique du CAPS contre USDT, je crois bien. Alors il est pas mal en weekly et je trouve que déjà il a une belle allure, il a une belle structure. Ouais. Donc on va voir qu'on a des impulsions, on a des retournements, ça redescend, ça remonte et toujours assez cohérent. On sent le petit Le bear market qui est passé là, sans surprise. Tu m'as dit qu'il fallait trouver une séquence valide. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce que c'est pour toi qu'une séquence valide? C'est une zone, on va dire, tiens, on va la tracer avec une vague d'Elliott, par exemple, où on va prendre un point bas, on va aller chercher souvent la prochaine impulsion, on va aller chercher un point bas, et on va voir qu'on en a une là qui est là, parce que ce point-là, ici, a dépassé celui qui se trouve sur notre point A. Et par exemple, quand on a une séquence valide, on sait qu'on a potentiellement, on peut aller chercher, on va dire, des niveaux, on va dire, plus hauts. Parce que le but, c'est d'aller chercher notre take profit. En gros, séquence valide, il te faut un point bas, une impulsion, un point bas et une impulsion qui va dépasser la précédente, c'est ça? Exactement. Mais comme vous le savez, c'est comme les marchés du Forex, on peut descendre en jour. Et on voit qu'il y a une séquence valide qui est à peu près, si on prend un point bas, alors dans tout, on va dire, ce bear market, on en avait une qui s'était faite là, une bougie descendante là, et celle-ci, alors elle a un peu éclaté. Donc là on voit bien la première impulsion avec le marché qui respire derrière et une deuxième impulsion beaucoup plus forte. Exactement. Et là, comme en plus on a une belle séquence valide, et qu'elle se trouve pile sur cette année 2023,
on va pouvoir passer à notre Fibonacci. Donc là, toi, dès que tu as ta séquence valide, tu utilises tes niveaux de Fibonacci pour deviner la zone d'achat. Exactement, la prochaine zone d'achat. Donc, on va essayer de prendre le point bas le plus beau. On va aller chercher notre plus haut et on va aller chercher notre zone. Et d'ailleurs, vous constatez qu'on y est déjà rentré une première fois dedans. On est clairement en dessous de la zone d'achat. Ce n'est pas un conseil en investissement. Comment ça se fait? J'ai une petite question comme ça. Comment est-ce que ça se fait que sur le Zénith Saphir la dernière fois, mais comment ça se fait? Est-ce que ta zone d'achat est un petit peu au-dessus du prix actuel? On est un petit peu en dessous. Alors, il y a pas mal d'effets économiques. Il y a pas mal d'indicateurs qu'on peut aller voir comme le Fear and Greed par exemple. Donc, il n'y a rien de surprenant des fois à être en dessous de la zone d'achat. Il peut y avoir plusieurs facteurs extérieurs. Cette zone, elle représente support-résistance. Une fois que cette zone est atteinte et que l'impulsion est haussière, logiquement, ça va TP. Exactement. Ok, ça marche, tu vois, je commence à vraiment comprendre de mieux en mieux Sequalizer grâce à toi. D'ailleurs, si vous remarquez, quand le marché est parti, parce que notre belle séquence valide, il est pile revenu à ce niveau-là, et il est reparti. Si quelqu'un s'était positionné dans le rectangle, il aurait pu prendre un take profit ici. C'est génial, merci à toi pour ton temps à nouveau, parce que ça fait vraiment plaisir déjà de travailler avec toi, de collaborer, mais en plus de ça, de m'aider au niveau graphique. Merci. Avec grand plaisir, merci à toi. Je te fais de gros bisous. À très vite. Salut. Ciao. J'avais pas vu, mais sur la fin, t'as une belle séquence valide et on est pile dans la zone d'achat. Forcément, un des points super importants à avoir en crypto-monnaie sur de l'analyse fondamentale, c'est la concurrence. Parce qu'en effet, des projets crypto, il y en a des milliers, des projets avec le même objectif, il y en a des milliers. Et pour savoir si son projet est sur ou sous-évalué, on va pouvoir regarder par rapport à la concurrence qu'il y a à côté. Concernant Capsternoa, j'ai pu trouver 4 différents concurrents. Le premier, Filecoin. Filecoin est un projet qui vise à créer un marché décentralisé de stockage de fichiers en utilisant la technologie de la blockchain. Il permet aux utilisateurs de stocker et de récupérer des données de manière sécurisée et distribuée. Filecoin se concentre également sur la confidentialité et l'offre de fonctionnalités similaires de stockage décentralisé. Deuxième, Storj. Storj, c'est un réseau décentralisé de stockage cloud qui permet aux utilisateurs de stocker leurs données de manière sécurisée et privée en utilisant la technologie blockchain. Il utilise également un système de cryptage avancé pour protéger les données des utilisateurs et favoriser la confidentialité. Troisième, SIA. SIA est une plateforme de stockage décentralisée basée sur la blockchain. Elle permet aux utilisateurs de stocker et de partager des fichiers en toute sécurité. SIA utilise également des mécanismes de cryptage avancés pour assurer la confidentialité des données. Et enfin, Arweave, qui est un réseau de stockage de données décentralisé qui utilise une technologie blockchain pour offrir une durabilité et une immuabilité élevée aux données stockées. Il se concentre sur la préservation de données à long terme et la protection contre la censure. Au niveau de la concurrence, pour être franc avec vous, hormis Filecoin, les 3 autres projets, je n'en ai absolument pas entendu parler. Pour conclure les amis, nous sommes sur un projet fondamentalement puissant. On a vu que les technologies sous-jacentes étaient monstrueuses. On a vu que l'équipe qui développe le projet était déjà puissante à la base mais se renforce de plus en plus. On voit que la roadmap avance et avance vite. Et si je peux te donner un conseil, fais toujours tes propres recherches avant d'acheter une crypto. Si tu achètes du Capsternoa et que tu perds de l'argent, j'ai envie de te dire cher. Si tu achètes du Capsternoa et que tu gagnes de l'argent, félicitations à toi. Ta stratégie d'investissement est uniquement la tienne. C'est pas parce qu'aujourd'hui je te parle de ce projet qu'il faut obligatoirement en acheter. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser juste en dessous. N'hésite pas si tu souhaites que j'analyse d'autres projets à me le mettre aussi en commentaire, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite de passer une belle journée l'équipe. On se retrouve dans 2 semaines et à très vite. Ciao!